Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Snake Eyes pur, étant donné qu'il y a du support qui est sorti et que je ferai une autre vidéo pour parler de Fire King avec Snake Eye. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir les effets des cartes Snake Eye, plus le main deck, ensuite l'extra deck, et on va voir sûrement deux combos, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble et pourquoi c'est extrêmement fort. Au niveau de nos objectifs de board avec Snake Eye, c'est de finir avec notre Flamberge sur le terrain, plus potentiellement une Masquerena dans notre zone magie piège, étant donné que Flamberge va pouvoir activer son effet pendant le tour adverse, Masquerena va revenir sur le terrain et on pourra l'utiliser pour faire potentiellement ou une Little Knight ou une Apollousa selon la situation. Deuxième chose qu'on a envie d'avoir, c'est ou Borreload Savage Dragon, et on peut mettre aussi notre Formule Asynchrone dans la zone magie et piège pour que notre Flamberge active son effet, l'invoque à la place de notre Masquerena, et derrière notre Flamberge plus notre Formula. Pendant le tour adverse, ça donne bien accès à notre Baronne de Fleurs qui va aussi faire une negate. La spécificité du deck Snake Eye, c'est que vous pouvez, grâce à certaines cartes, mettre vos cartes monstres dans la zone magie et piège, et derrière, grâce à d'autres cartes, les réinvoquer ou alors les utiliser pour activer d'autres effets. On va pouvoir s'intéresser maintenant au main deck avec la première qui est Snake Eye H, qui est celle qui va lancer les combos. Au niveau de cette carte là, quand elle est norme ou spé, on va pouvoir ajouter un monstre feu niveau 1 depuis notre deck à notre main. Son second effet, on peut envoyer deux cartes face-up qu'on contrôle au cimetière en incluant cette carte et invoquer spé un monstre Snake Eye depuis notre main ou deck. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Son premier effet, il va aller chercher notre nouvelle carte qui est Snake Eyes Poplar qu'on va voir juste après dans 99% du temps. Au niveau de son second effet, comme je vous le disais, il y a bien des cartes monstres qui vont se mettre en zone magie et piège, un peu à la manière de bêtes cristallines et qui auront entre guillemets plus d'utilité. Grâce à ces cartes là, vous pouvez par exemple faire l'effet de H parce que vous pouvez envoyer une de ces cartes qui est bien dans votre zone magie et piège qui n'a aucune utilité plus elle-même et derrière vous allez pouvoir réinvoquer un monstre Snake Eye depuis votre deck. On arrive maintenant à Snake Eyes Poplar qu'on va jouer x2. Au niveau de ce monstre là, son premier effet c'est que s'il est ajouté en main excepté en le piochant, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Son second effet, s'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Snake Eye depuis notre deck directement à notre main. Son dernier effet, c'est que si cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut target un monstre feu dans le cimetière et le placer dans notre zone magie et piège. Ce monstre là il est assez incroyable parce que dans une loupe très classique vous allez utiliser tous ses effets juste grâce à lui-même. Le principe, vous allez le chercher avec votre hache, vous activez son effet pour l'invoquer spé, effet sur le terrain, vous allez chercher une magie dans votre deck, ensuite vous l'envoyez au cimetière avec votre Link Kuriboh, et derrière au cimetière il peut bien se target lui-même, donc vous l'envoyez au cimetière, il se target lui-même, il se met dans la zone magie et piège. Donc c'est ultra intéressant comme carte et on la joue x2. Au niveau des cartes qu'on va chercher avec Poplar, 90% du temps on va essayer d'aller chercher notre Original Sinful Spoil Snake Eye. Cette carte là elle est jouée aussi dans Fire King et elle est déjà assez connue, mais le principe, vous envoyez une carte face-up que vous contrôlez au cimetière et vous invoquez spé un monstre level 1 feu depuis votre main ou votre deck. Son second effet, vous pouvez la bannir depuis le cimetière, target un Snake Eye ou une Diable Star dans notre cimetière et ajouter un monstre level feu depuis votre deck à votre main et remettre le monstre en dessous du deck. Encore une fois, on a un rapport avec l'archétype, c'est bien dit qu'on doit envoyer une carte face recto qu'on contrôle au cimetière, donc potentiellement un monstre inutile dans la zone magie et piège comme Poplar par exemple qui s'y est mise toute seule. Pourquoi cette carte elle est importante à résoudre dans le deck? Tout simplement parce que quand vous allez la résoudre, vous allez pouvoir invoquer votre jet synchrone que vous jouez x1 dans le deck, qui lui va vous donner accès à des monstres synchro. En plus, votre jet synchrone plus un monstre level 1, du coup quasiment tous vos monstres Snake Eyes, vous allez avoir accès à votre formula synchrone. Au niveau de Original Sinful Spoil, comme je vous disais, c'est bien la priorité à aller chercher avec notre Poplar. Mais en soi, c'est aussi possible d'aller la chercher grâce à du coup votre Seeker of Sinful Spoil qui permet d'aller chercher Diable Star, et Diable Star permet bien d'aller chercher aussi votre Original Sinful Spoil Snake Eye. Dans le cas où vous avez déjà accès du coup à votre Original Sinful Spoil sans l'effet de votre Poplar, si vous êtes premier vous allez chercher votre Divine Temple of the Snake Eyes, et si vous êtes deuxième vous allez chercher votre Sinful Spoil of Subversion Snake Eye. La magie de terrain elle va permettre quand elle est activée de placer un Snake Eye depuis votre main, deck ou cimetière dans votre zone magie et piège en tant que magie continue. Son second effet, le monstre level 1 feu qu'on contrôle vont gagner 1100 d'attaque, et son dernier effet c'est qu'une fois par tour, si un monstre de l'adversaire est invoqué, norme ou spé sur son terrain, on va pouvoir target un monstre dans notre zone magie et piège en tant que magie continue et l'invoquer spé sur notre terrain. Cette carte là elle est super intéressante tout simplement si vous prenez Nibiru ou d'autres choses parce que vous allez pouvoir potentiellement reprendre quelque chose de votre cimetière ou de votre deck, le mettre dans votre zone magie et piège et pendant le tour adverse, tout le monde invoque des monstres, du coup vous allez pouvoir réinvoquer votre monstre depuis votre zone magie et piège, ce qui est vraiment intéressant. La deuxième carte intéressante en tant que deuxième, c'est que vous allez pouvoir target un monstre sur le terrain et le placer dans la zone magie ou piège en tant que magie continue. On peut utiliser cette carte qu'une seule fois par tour. Le principe de cette carte, c'est que vous pouvez target aussi les monstres de l'adversaire, donc forcer des negates,
parce qu'après dans la zone magie et piège ils ont plus leurs effets de monstres. On va maintenant reprendre nos monstres Snake Eye avec Snake Eye Hawk qui est joué x1 dans cette decklist mais certaines le jouent x2. Au niveau de son effet, si cette carte elle est norme ou spé, on peut target un monstre level 1 feu qui est banni ou dans notre cimetière et ou l'ajouter à notre main ou le spé. Son deuxième effet c'est exactement le même que H, vous pouvez l'envoyer lui-même plus une carte face recto que vous contrôlez au cimetière et invoquer un monstre Snake Eye depuis votre main ou votre deck. C'est tout simplement un monstre que vous allez faire pendant votre combo qui vous permet bien de respect du cimetière, donc récupérer des ressources et en plus, son effet derrière vous allez pouvoir l'activer, vous sacrifier vous-même et avoir accès à votre flamberge qui est intéressant dans le combo. Le dernier Snake Eye niveau 1 c'est Snake Eye Birch qui est joué x1 dans cette decklist et il y a certaines decklists qui ne le jouent carrément pas. Son effet c'est que si y a un monstre feu sur notre terrain on peut l'invoquer spé directement. On peut invoquer spé ce monstre là qu'une seule fois de cette façon. Durant le tour adverse, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte plus une autre carte face-up que vous contrôlez au cimetière et invoquer un monstre Snake Eye depuis votre main ou votre deck, excepté elle-même. Cette carte là elle est intéressante en tant qu'extender parce qu'elle se spé super facilement. Derrière ça peut vous donner par exemple accès à une Little Knight et aussi pendant le tour adverse vous pouvez potentiellement envoyer une carte face recto plus elle-même et derrière invoquer directement un autre Snake Eye pour avoir accès à plus de ressources et essayer de survivre pendant le tour adverse. On arrive maintenant au dernier monstre Snake Eyes et pas des moindres, c'est du coup Snake Eyes Flamberge Dragon qui va être niveau 8. Son premier effet c'est qu'on va pouvoir target un monstre sur le terrain ou dans les cimetières et le placer dans la zone magie et piège en tant que magie continue. Son second effet c'est que durant le tour adverse, effet rapide, on va pouvoir target un monstre qui est traité comme une magie continue sur le terrain et l'invoquer directement sur le terrain. Son dernier effet c'est que s'il est envoyé depuis la main ou le terrain au cimetière, on va pouvoir invoquer spé deux monstres level 1 feu depuis notre cimetière. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Comme je vous disais au début de la vidéo, en soi on utilise déjà notre formule asynchrone ou notre Mascarena dans notre combo et derrière on va aller les récupérer du cimetière avec notre flamberge. Pour la plupart du temps ça va être Mascarena et pendant le tour adverse on va pouvoir la réinvoquer et derrière avoir accès à des negates, donc ça c'est ultra intéressant. A noter que c'est aussi possible de le faire depuis le cimetière de l'adversaire, donc dans un tour 2 ou si vous êtes deuxième etc, s'il a des ressources dans le cimetière, vous pouvez prendre sa ressource et la mettre dans sa zone magie et piège pour l'empêcher d'aller la chercher. Ça c'est aussi très intéressant et on n'en parle pas trop. Au niveau du reste de la decklist, on va avoir des Nibiru en tant qu'entrap, des Bonfire pour aller chercher potentiellement tout notre deck clairement, un Call by the Grave pour protéger nos combos, Cosmic Cyclone pour bannir des magies pièges tout simplement, contrôleur d'ennemis super poli et TTT pour être meilleur en tant que deuxième et TTT en tant que premier, c'est aussi intéressant, et je crois que le reste on en a déjà parlé, donc on est parti pour l'extra deck. Au niveau de l'extra deck, on va déjà commencer par les deux monstres fusion parce qu'on joue super poli, donc on a un Garura et un Mudragon of the Swamp. Au niveau des links, on va avoir un Linkuriboh tout simplement pour Poplar pour l'envoyer au cimetière, donc c'est entre guillemets obligatoire. Ensuite on va avoir une Mascarena que je vous disais qui est très utile dans les combos avec Flamberge. On a une Little Knight qu'on va pouvoir invoquer ou avec Mascarena ou non, mais ça reste toujours très utile. Itai Dark pour reprendre des monstres du cimetière de l'adversaire et avancer dans notre combo. On va avoir une Apollousa qu'on va faire quasiment tout le temps avec notre Mascarena pendant le tour adverse. On va jouer une Promethean Princess qui permet déjà de reprendre un monstre feu du cimetière, donc ça c'est assez intéressant. En plus on va avoir notre Salamangreat Rajik Phoenix, donc qui permet quand on a un monstre et Promethean Princess de passer par lui, et ensuite de passer sur World Sea Dragon Zilantis. Au niveau de ces monstres là, en soi c'est super intéressant au niveau des ETK. Vous verrez le combo à la fin de la vidéo parce que c'est ce que je trouve un petit peu le moins sur YouTube et qui est quand même très intéressant et très fort. On va jouer aussi un Amphibious Swarmship à Blue Whale, donc comme dans Fire King, et on va jouer un Formula Synchrone, Borlode Savage Dragon et Baron de Fleurs dont j'en ai déjà pas mal parlé. On va maintenant voir un combo de base donc avec Snake Eye Ash et notre Diable Star. Donc on va commencer par invoquer notre Ash, on va activer son effet et on va aller chercher Poplar. Poplar va pouvoir activer son effet, on va pouvoir l'aspect sur le terrain et derrière on va pouvoir activer son effet pour aller chercher notre terrain. A noter que Diable Star va nous permettre d'aller chercher l'autre carte, c'est pour ça qu'on va chercher le terrain. Derrière je vais pouvoir activer le terrain, activer son effet et mettre Flamberge directement dans ma zone magie et piège. Après ça je vais bien passer par mon Linkuriboh sur le terrain, comme ceci, activer l'effet de Poplar et le remettre dans la zone magie et piège. Après ça je vais pouvoir activer l'effet, enfin juste invoquer ma Diable Star, envoyer ma Poplar au cimetière et invoquer Diable Star. Diable Star active son effet, je vais pouvoir aller chercher directement ma Sinful Spoil, donc Original Sinful Spoil sur le terrain. Derrière ça, vous allez pouvoir activer votre Original Sinful Spoil, envoyer votre Linkuriboh au cimetière, et derrière, je vais pouvoir invoquer directement ma Jet Synchrone depuis le deck, comme ceci. Ensuite, tout à l'heure, je crois que dans la decklist, j'ai dit qu'ils étaient niveau 6, je sais pas pourquoi je l'avais niveau 2 dans la tête, mais du coup, absolument pas.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que derrière, c'est un monstre niveau 7 plus un monstre niveau 1 synchro, donc on va pouvoir passer par Borreload Savage. Borreload Savage, on va l'invoquer sur le terrain, on va activer son effet, et il va nous permettre de placer une carte directement dans notre zone magie et piège, et il va bien avoir une negate. Après ça, je vais pouvoir activer l'effet de H, je vais l'envoyer lui-même et Linkuriboh au cimetière, et je vais invoquer mon Hawk directement sur le terrain. Mon Hawk va activer son effet, et je vais pouvoir réinvoquer mon Jet synchrone depuis le cimetière. Je vais le spé directement comme ceci. Après ça, je vais pouvoir activer l'effet de Hawk et je vais envoyer Hawk plus mon flamberge au cimetière pour aller chercher directement un autre flamberge sur le terrain. Derrière, j'ai l'effet qui proc de mon flamberge dans le cimetière, donc je vais pouvoir remonter directement deux monstres niveau 1 comme ceci. Hop, hop. Derrière, je vais bien avoir la possibilité de faire mon formula synchrone avec les deux, hop, comme ceci. Derrière, je vais activer l'effet de formula synchrone pour piocher 1. Ensuite, je vais pouvoir passer sur Mascarena avec ces deux monstres-là, comme ceci. Et derrière, je vais utiliser l'effet de flamberge pour remonter mon formula synchrone dans ma zone magie et piège. Après ça, on va pouvoir terminer notre tour, et c'est pendant le tour adverse qu'on va faire d'autres choses. Hop, on va passer quand même en main phase, histoire de... Hop, derrière, je vais pouvoir activer ça si ils veulent. En soi, je peux activer l'effet de mon terrain qui me permet de m'invoquer ma formula synchrone, mais j'aurais pu le faire aussi avec flamberge. Ça change vraiment rien à ce niveau-là. Donc voilà, on va invoquer formula synchrone. Derrière, on va activer son effet. On va pouvoir passer directement sur Baronne de Fleurs avec ces deux monstres-là, comme ceci. Derrière, notre flamberge réactive son effet. On va pouvoir invoquer deux monstres niveau 1, donc on va réinvoquer notre Hawk et notre H, comme ceci. Hop, derrière, il y a nos deux monstres qui vont activer leurs effets, donc on va faire chain 1 de celui-ci et chain 2 de Hawk. Hawk va pouvoir invoquer notre Poplar depuis le cimetière, hop, comme ceci, et notre H va nous permettre d'aller chercher notre Snake Eyes Birch. Ensuite, il y a l'effet de Poplar qui s'active, on va pouvoir activer son effet, aller chercher potentiellement ça, on ne sait pas, et derrière on peut activer l'effet de notre IP Mascarena, pour ensuite avoir accès ou à notre Little Knight ou à notre Apollousa potentiellement, avec tous les monstres dont on a besoin. On finit du coup avec la negate de Baronne, la negate de Borreload et les negates d'Apollousa, plus potentiellement pas mal de cartes en main vu qu'on a utilisé très peu de cartes pour le combo. On arrive maintenant au second combo que je voulais vous montrer qui permet de faire un OTK malgré que l'adversaire a des cartes sur le terrain. Vous allez voir qu'il y a plusieurs interrupts pour retirer en plus des ressources sur le terrain adverse. Pour ce faire, il faut bien tous ces monstres là que je vous ai pas encore expliqué justement pour cette situation, et il faut bien une hache dans votre main, vous avez juste besoin de ça, et au niveau du terrain adverse minimum un monstre. Comment on va faire? On va invoquer notre hache, on va activer son effet et on va aller chercher notre Poplar. Ensuite Poplar active son effet, on va pouvoir se spé comme ceci, et on va pouvoir activer son effet, aller chercher notre Sinful Spoil Original. Derrière on peut invoquer notre Linkuriboh en envoyant notre Poplar au cimetière, Poplar active son effet, on se remet dans la zone magie et piège, effet de hache, on envoie Poplar et elle-même au cimetière, on invoque notre flamberge. Derrière on va pouvoir envoyer les deux au cimetière et faire notre Ita, comme ceci. Effet de flamberge dans le cimetière, pardon, on va pouvoir réinvoquer nos deux Snake Eye comme ceci. Hop, derrière on va pas faire Linkuriboh, on va pouvoir ensuite passer par notre Link 3 avec ces deux là. On va pouvoir activer l'effet de notre Link 3 et remonter notre flamberge sur le terrain. Ensuite on va pouvoir envoyer notre niveau 1 et notre Link 3 au cimetière pour faire notre Raging Phoenix. Derrière on va bien passer sur Zilantis. Au niveau de Raging Phoenix, on le joue surtout parce qu'il est feu et qu'il est Link 4, parce que notre Prométhéon, elle va nous restrict feu tant qu'elle est sur le terrain, donc c'est pour ça que c'est important. Ensuite, on active l'effet de Worldseas Zilantis, on bannit tous les monstres sur le terrain autant que possible, et derrière on les respect face recto ou face verso. Donc on va pouvoir respect tous les monstres. Derrière, on a bien l'effet de notre princesse qui s'active, elle va pouvoir se respect et détruire deux cartes sur le terrain. Hop, comme ceci, on se respect bien dans cette zone là, c'est important. Effet de Raging Phoenix, si un monstre qui est détruit, on va pouvoir target notre monstre, l'invoquer et il va en plus gagner de l'attaque. Et derrière, pendant la battle phase, vous allez avoir l'effet de Zilantis qui peut détruire potentiellement deux cartes. Vous allez détruire les cartes et vous avez bien la possibilité de taper à 2007, 2005 et 5008, ce qui fait bien un ETK. En conclusion, au niveau de Snake Eyes, c'est un excellent deck. Il faut pas forcément son prix parce que je pense qu'il coûte actuellement très cher avec les Sinful Spoil et avec les Diable Star, mais c'est quand même un excellent deck dans le sens où vous avez des combos une carte en tant que premier ou deuxième qui sont excellents, vous faites pas mal de negate, vous avez accès à vraiment pas mal de choses, vous avez plein de place dans le deck pour side, pour rentrer des end-traps si vous le souhaitez, pour rentrer des super polis, des TTT, vous avez vraiment énormément de place, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Rien de plus à rajouter sur ce deck, voilà, il va être vraiment ou top méta ou juste en dessous à ce niveau-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas si je me suis trompé ou si j'ai oublié des choses. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.